Tu prévois un safari au Kruger, tu hésites sur le choix du camp de Skukuza. Eh bien ici, je vais te synthétiser en 4 minutes tout ce qu'il faut savoir, ce que tu y trouveras, mais aussi à la fin de cette vidéo, je te donnerai tous ses avantages et ses inconvénients. Tout d'abord, tu trouveras dans le camp le magasin le mieux achalandé du parc, avec nourriture et tout ce qu'il faut bien sûr pour faire un barbecue, des objets de première nécessité, du petit matériel de camping et les indispensables pour un safari, sans compter les souvenirs. Tu trouveras dans le camp un boucher et 2 restaurants. Le premier restaurant, Cattle Baron, offre un superbe point de vue sur la rivière Sabi et le pont avec le train. Par contre, pour avoir une bonne table, avec la vue, il te faudra arriver tôt, c'est un conseil. Le deuxième restaurant est tout simplement dans l'ancienne gare et tu pourras même y manger dans un wagon très vintage, je l'ai fait, c'est cool. Je te les conseille, tous les deux, on y mange très bien, le personnel super sympa et les cocktails très très bons, le tout pour un prix dérisoire. D'un point de vue loisir, tu trouveras 2 piscines, un spa avec massage, un mémorial bibliothèque et des séances de cinéma avec des films sur les animaux sauvages le soir. À proximité de Skukuza, il y a même un parcours de golf et tu pourras aussi participer à des activités avec un guide comme les drives ou les walks. D'un point de vue pratique, tu trouveras une poste, ainsi qu'une boîte aux lettres, un distributeur de billets, une banque, un centre médical, 2 laveries au niveau des aires de camping et une salle de prière. Question réseau téléphonique, c'est important, on capte la 4G sans problème et la qualité est très bonne. Il y a aussi un très bon Wi-Fi au niveau des restaurants. Question pratique, il y a une station essence et un lavage voiture. Pour tes sorties, il y a 2 tableaux d'affichage à Skukuza et je te conseille de les consulter avant de sortir chercher les animaux, le premier au niveau de la réception et le second au niveau du magasin. Pour les hébergements, tu auras le choix entre des bungalows avec ou sans vue sur la rivière et de différentes tailles, ou bien des safari-tentes. Les safari-tentes sont de loin les hébergements les moins chers du camp et il te faudra compter entre 18 et 22 € par personne et par jour pour une safari-tente. Pour 4 à 6 personnes, moi je préfère les bungalows GC6D qui se trouvent proches de la piscine et de la gare, mais qui sont au moins 2 fois plus chers. Ensuite, il existe tout un tas d'hébergements intermédiaires, avec ou sans vue, et je te laisse aller sur le site Sandpark pour en faire le tour. Je te laisse le site affiché ici pour que tu puisses le noter. Question de disponibilité, on trouve toujours de la place à Skukuza. Par contre, si l'on veut des emplacements particuliers comme la bordure de rivière, eh bien il te faudra s'y prendre très tôt, plusieurs mois avant, en fonction de la saison à laquelle tu souhaites t'y rendre, et il te faudra de la flexibilité sur les dates. Je vais passer aux avantages de ce camp, mais avant, si tu as appris des informations intéressantes, eh bien, pense à laisser un pouce bleu pour nous encourager, cela fait toujours plaisir, on est toujours content d'en avoir un. Les avantages que l'on trouve à Skukuza maintenant, eh bien, je dirais la qualité des restaurants et leur situation, la vue sur le pont avec le train, très sympa, la taille de la boutique pour les achats en nourriture et les souvenirs, la proximité avec l'aéroport, c'est important, le lavage voiture, le point d'eau de transport. Les inconvénients que l'on trouve à Skukuza, eux, sont le monde. Il y a beaucoup trop de monde sur les routes autour de Skukuza et tu y trouveras beaucoup de véhicules de safari privé, énormément. Donc là, j'ai passé en revue très rapidement le camp de Skukuza pour te donner une vue d'ensemble, mais si tu comptes aller au Kruger, je te conseille vivement mon guide complet sur Skukuza, ainsi que la vidéo sur ce qu'il y a à voir et à faire autour de Skukuza.